toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est l'heure du débrief 100% National 3 sur Foot Normand. On parle dans quelques instants d'une 22e journée riche en buts, riche en enseignements et surtout une journée qui n'a vu aucun 0-0 fleurir sur les différents terrains de la région. Ce n'est plus qu'une question de jours, sauf énorme cataclysme très improbable, l'Évreux FC 27 va monter en National 2 à l'issue de la saison. Et depuis ce week-end, on en sait d'ailleurs un peu plus sur le moment où cette promotion deviendra officielle. Sur le terrain de la Lanterne Rouge Bayeux, le leader incontesté du championnat a rempli sa part du contrat en l'emportant et en se rapprochant donc encore du titre. Sans surprise, les Eurois sont les premiers à marquer. Deuxième minute, un contre foudroyant après un corner bayeuxin offre à Ikawar Mendes de tromper Jérémy Bazir pour le 1-0. 3 minutes plus tard, c'est déjà au tour de Marvin Emmanuel d'accoler son nom à la feuille des buteurs. L'attaquant hébroïcien expédie son tir sous la barre des locaux avec fracas. Dépassé par le leader, la Lanterne Rouge encaisse un troisième but à la 24e minute. Sur ce centre venu de la droite, Ikawar Mendes signe un doublé, un but loin d'être anodin puisqu'il lui permet de prendre la tête du classement des meilleurs buteurs du championnat. Une première place qu'il ne garde que 20 minutes puisqu'en y allant lui aussi de son doublé, Marvin Emmanuel prend les commandes avec 15 buts au compteur juste avant la pause. Le calvaire bayeuxin prend finalement fin en début de deuxième période. À la suite d'un corner, Amédée Kabongo scelle le succès 5-0 du leader et par la même occasion la deuxième victoire de suite des joueurs de l'heure à la grande satisfaction de l'entraîneur Romaric Bultel. On a passé le 12 sur 12 sur 2022. Voilà, il reste des échéances. On va rentrer dans un mois de mai assez solide parce qu'on va avoir la réception du FC Dieppe, on va aller en déplacement à Wassel, déplacement à Cherbourg et puis conclure la saison avec la réception d'Alençon. Donc finalement, il nous reste 4 bels adversaires de grande qualité. Donc voilà, ça annonce une fin de championnat assez palpitante finalement. Seule formation à pouvoir encore mathématiquement contester la montée hébroïcienne à l'étage supérieur, le CMS Wassel et le FC Dieppe étaient opposés ce week-end. Un match nul pouvait ouvrir une voie royale pour l'équipe roise, sauf que ce n'est pas le scénario qui s'est dessiné chez les Harans. Déjà vainqueur à l'aller au cœur d'une série d'invincibilité longue de 11 matchs avant d'aller chez les Harans, les Océliens ouvrent la marque dès la 17e minute par Jason Gibon. Incisifs, les visiteurs parviennent à doubler la marque grâce à une déviation très subtile d'Emrys Gomis qui réussit à tromper Dylan Bayer à la stupeur générale. La deuxième période est alors davantage en faveur du FC Dieppe qui se procure un penalty. Avec sang-froid, Florian Levasseur convertit son tir, mais malgré l'exclusion de Dieudonné Pandicadi, Wassel ne lâchera jamais son court mais précieux avantage. Voilà, je suis relativement satisfait, mais je tiens quand même malgré tout à tirer d'abord un coup de chapeau à mes joueurs qui ont fait front et qui ont fait le boulot, comme on dit, mais aussi à cette équipe de Dieppe qui n'a jamais renoncé et puis qui a insisté pour revenir et inverser la tendance. Donc on a fait front et voilà, je suis satisfait, je suis très content. Essayer de remonter les deux buts, mais on n'a pas pu parce que voilà, c'est le foot. C'est le foot, tantôt on gagne, tantôt on perd. Mais voilà, on va essayer de travailler et voilà. Essayer de se focaliser, de se projeter sur la semaine prochaine, le match qui vient la semaine prochaine. Voilà. Désormais, en cas de victoire d'Évreux lors du choc face à Dieppe dans 2 semaines, seul le CMS Wassel aura le pouvoir de retarder l'échéance en cas de succès face à Cherbourg. Si Évreux prend plus de points que Wassel lors de la 23e journée, alors ce sera officiel. Les Hébroïciens seront mathématiquement promus en National 2. Et bien évidemment, rien n'est encore fait. On y reviendra en détail dans la 3e partie, mais ce week-end, l'US Alençon a de nouveau lâché des points face au SU d'Yves Cabourg. Derrière un groupe de 4 formations, se verrait bien dérober la 4e place détenue par les joueurs de l'Orne depuis des semaines. A commencer par l'UFC Saint-Lô dans une dynamique très positive dans cette phase retour. Samedi soir, les préfectoraux recevaient l'avant-dernier Romy Pont-Saint-Pierre exceptionnellement au stade de la Falaise. Et ce sont les Saint-Lois plus juste collectivement qui ouvrent la marque. Dès la 8e minute, suite à ce centre, Théo Fontaine est à la réception pour tromper Florian Le Bastard de près et déjà compliquer la tâche des visiteurs. Ces derniers encaissent un second but peu avant l'heure de jeu. On joue la 57e minute quand Gérard Beaupu réussit une volée gagnante consécutive à un corner.
L'écart s'accroît à 20 minutes du terme lorsque cette main d'un défenseur remis offre l'occasion à William Koulibaly de marquer sur penalty, une occasion qu'il ne manque pas. 3-0 pour Saint-Lô et même finalement 4-0. Bien servi dans la profondeur par Tony Lambard, Gérard Beaupuy va de son doublé au stade de la Falaise et précipite le RPFC dans le vide. C'est un très bon résultat au vu des résultats en parallèle qu'il y a eu. Donc l'objectif il était de redémarrer une nouvelle et une dernière potentielle série positive. Donc très bon résultat. Je crois qu'Alençon a chuté à 10, donc on revient à un point d'Alençon, c'était l'objectif prioritaire. Également au cœur d'une série très positive, l'AF Virois peut décemment rêver à la 4e place en fin de saison. Samedi après-midi, les Calvadosiens étaient en déplacement sur la pelouse de la réserve de Quevilly-Rouen Métropole, elle aussi dans le coup pour le top 4. La première période entre ces deux prétendants à des places d'honneur est une histoire de pénalty. C'est d'abord l'AF Virois qui en obtient un lorsqu'Evan Kassinski est bousculé dans la surface quevillaise. Dorian Charlier ne tremble pas pour convertir l'offrande, 1-0 pour Vire. À 6 minutes du retour des vestiaires, c'est une faute de main viroise qui offre à leur tour un pénalty aux réservistes de QRM. Face à Louis Deschâteaux, l'attaquant Mamadou Kaloga, dernièrement appelé avec le groupe pro, signe le but du 1 partout. En deuxième période, Vire accélère et se trouve récompensé. Anas Lanrabet centre depuis le couloir droit et trouve la tête de Kassinski qui permet aux Boquins de reprendre les commandes. Vient alors le but gag de cette 22e journée. Une énorme mésentente entre la défense quevillaise et son gardien Louis Pelletier permet à Anas Lanrabet d'aller marquer en opportuniste dans un but désert. Vire s'impose 3-1 en Seine-Maritime et confirme ses bonnes dispositions. Enfin, la réserve du Havre a elle aussi les capacités pour aller chercher l'US Alençon et sa 4e place d'ici à la fin de saison. Sauf que ce week-end, les hommes de Michael Le Baïf ont été freinés sur le terrain de la réserve de l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Une réserve qui, comme vous allez le voir, était encore très alerte en début de match. Après cette faute dans la surface, Benjamin Rennes et ses partenaires obtiennent un penalty que Darly Nlandu réussit à convertir avec sang-froid à la 10e minute. Enthousiastes, les Manchois poursuivent sur leur lancée une minute plus tard et sur ce centre venu de la gauche, Alexis Birsel surgit et pousse le ballon au fond des cages avraises, 2-0. Alors qu'on croit les locaux bien partis pour s'imposer, les jeunes Hackmen réduisent le score à la 34e minute grâce au tout jeune Steven Goura qui profite d'une hésitation défensive pour tromper Brice Cognac. À 3 minutes de la pause, les Havrais s'offrent même le but du 2-2 grâce au flair d'Amadou Samoura laissé seul et close par la même occasion la marque. Je pense qu'on a vraiment fait une très très bonne entame de match jusqu'à la 35e, on menait 2-0 en jouant très très bien. En ayant même la balle de 3-0 et puis malheureusement le Havre est revenu sur un but où on a un placement qui est assez moyen, donc ça les a remis dans le match. On a été rattrapé face aussi à une belle équipe du Havre avec de jeunes joueurs, donc voilà, bon, c'est pas non plus catastrophique. Seul vainqueur parmi les équipes classées entre la 4e et la 8e place, le FC Saint-Lô-Manche est donc le grand vainqueur du week-end, un statut que l'AF Virois se verrait bien remettre en question à l'occasion de la réception de Tony Lambard et de ses partenaires. Ce sera dans 2 semaines. On vient de l'évoquer, l'US Alençon est au ralenti depuis plusieurs semaines. Sans victoire depuis plus d'un mois, les hommes de Vincent Léniaud se sont laissés déborder ce week-end sur le terrain du SU d'Yves Cabourg. Avec les défaites de Bayeux et de Romy, Pont-Saint-Pierre qu'on a vu précédemment, les joueurs de la Côte-Fleurie ont réalisé une bonne opération. D'abord en ouvrant le score par Matteo Mendy, à droit à l'heure de tromper Romain en quinquant dans le dos de la défense à la 12e minute. À la 35e, suite à un coup franc, Matteo Mendy se mue en passeur en permettant à François Chauvel d'armer une reprise qui fait mouche. Vainqueur 2-0, les hommes de Philippe Clément respirent et reprennent un peu leur distance avec la zone rouge. Autres équipes toujours en danger, l'AS Cherbourg et la Gécamp s'affrontaient ce week-end dans la Manche à l'occasion d'un match à ne pas perdre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que chaque formation a eu droit à son lot d'émotions contraires. Après une première période vierge de but, tout se décante dès la 56e minute. Bien servi dans la profondeur, Florian Dubois réussit un joli contrôle et parvient à loger le ballon entre les jambes de Julien Guéné pour le 1-0.
Comme contre Vire 2 semaines plus tôt, les Cherbourgeois se font vite reprendre. L'inarrêtable Malcolm Perriand, avec réussite, expédie sa reprise hors de portée de Victor Pelleret pour égaliser dès la 63e minute. Décontenancés, les Cherbourgeois ne se laissent pas abattre pour autant et à 10 minutes du terme, ce coup franc de Jacques Tengdeng dévié par le malheureux Nicolas Suzanne permet aux Manchois de reprendre les commandes. Définitivement, non, puisque les Canets reviennent à nouveau en 6 minutes. C'est cette fois-ci Kevin Goba qui se jette devant Pelleret et pousse le ballon au fond des filets pour le 2 buts partout. Rattrapé, Cherbourg croit même tout perdre en provoquant un pénalty au bout du temps additionnel. Par miracle, Victor Pelleret stoppe la tentative de Morgan Ardouin. Le scénario du match aller où les Calvadosiens l'avaient déjà emporté 3-2 sur un pénalty tardif ne s'est donc pas reproduit au stade Maurice Poster. On préfère faire des matchs pour gagner le titre ou autre, mais là on fait un match pour le maintien, ça fait partie aussi du foot. Et c'est pour ça aussi qu'on fait du football. Donc j'espère que les mecs seront à 100% la semaine prochaine, qu'on va se transcender, on va être chez nous, j'espère qu'il y aura du monde qui va venir nous voir. Et oui, on va chercher les 3 points la semaine prochaine, on n'aura pas le choix. Finalement, la bonne affaire pour les équipes à la lutte en N3 est venue d'un autre championnat, en l'occurrence le National 2, où les formations normandes ont réussi un week-end parfait. Plus réellement en danger, le FC Rouen a validé définitivement son maintien en s'imposant à Saint-Privé-Saint-Hilaire sur le score de 2-1. Dans le même temps, après 6 défaites de suite, la réserve du SM Caen s'est réveillée avec brio face au 3e, Chartres. Les hommes de Fabrice Van Putte se sont imposés 3-0 d'abord grâce à cette ouverture du score d'Andrea Suntonji, redescendu du groupe Ligue 2. Quelques instants plus tard, c'est Robin Legendre parfaitement servi par le revenant Mehdi Chahiri qui double la mise. Enfin, en deuxième période, à une semaine de la finale de la Coupe Gambardella, le phénomène Norman Bassett qui est lui aussi allé de son but pour porter la marque à 3-0 et soulager tout un groupe, à commencer par l'entraîneur Fabrice Van Putte. C'est bien, il y a des joueurs aussi dans cette équipe qui vont nous quitter et on veut pas partir à la 30e journée sans être en N2. Donc pour répondre à votre question, le match c'était pas capital de le gagner, mais ça commençait à urger. Et ça fait beaucoup de bien. La veille, l'autre grande performance était à mettre au crédit de l'US Granville, très solide sur la pelouse de la réserve lorientaise, 2e du classement. Avec leur succès 1-0, les Granvillais possèdent 7 points d'avance sur la zone rouge et les Malherbistes 6. Autrement dit, si rien n'est encore fait, à 3 journées du terme, les probabilités de ne voir aucun club normand redescendre en National 3 sont élevées. Cela voudrait d'ailleurs dire que seules 2 formations de National 3 descendraient en Régional 1 à l'issue de la saison. Si le Bayeux FC apparaît condamné et qu'il pourrait l'être officiellement lors de la prochaine journée, toutes les équipes classées au-dessus ont désormais de bons espoirs. En cela, le match en retard de la semaine prochaine entre l'AG Caen et Romy Pont-Saint-Pierre au stade de Venoix s'annonce déterminant. En mal de victoire, les 2 formations vont abattre une carte importante dans la lutte pour leur maintien. On y reviendra d'ailleurs dans un mini débrief spécial, mais place pour l'heure au récapitulatif de cette passionnante 22e journée à une projection vers la suivante qui aura lieu dans 2 semaines. C'est la fin de cet épisode, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la conception de cette nouvelle émission. On se retrouve, notez-le bien, dans 2 semaines pour débriefer la 23e journée. D'ici là, portez-vous bien, évidemment. Salut!